matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Je vais accueillir dans quelques instants nos deux invités, mais d'abord, je vais vous récapituler un petit peu les faits justement de ces forces d'intervention. Alors, on se replonge tous ensemble dans les ténèbres, hein, dans cette dramatique soirée d'hiver 2015, le 13 novembre 2015, donc une succession d'attentats, Stade de France, Bataclan, les terrasses de café qui ont fait 131 morts, 350 blessés, et dont on a d'ailleurs honoré la mémoire récemment avec l'anniversaire de la date de cet attentat. Quasiment 7 ans après les attaques terroristes, et malgré le procès qui a eu lieu, il reste encore des ombres dans cette affaire. Je pose quelques questions. Comment une tuerie d'une telle ampleur a-t-elle pu avoir lieu alors que les différents services de sécurité et de renseignement étaient au courant d'une menace imminente? Comment les auteurs de ces massacres, qui étaient fichés sous contrôle judiciaire, ont-ils pu mener ces opérations? Et alors là, on atteint la question primordiale, principale, en tout cas qui nous concerne le plus aujourd'hui. Pourquoi les forces d'intervention ont-elles mis autant de temps à intervenir au Bataclan quand on sait qu'il n'y a pas eu d'intervention, je le rappelle, entre 21h et minuit, alors que nous sommes en plein cœur de Paris? Y a-t-il eu un dysfonctionnement dans la gestion de la réplique policière aux attaques simultanées dans la capitale? Nous avions déjà traité ces sujets avec le journaliste enquêteur Francis Gillery et son documentaire Les ombres du Bataclan. On le recevra d'ailleurs prochainement pour une émission spéciale et avec mes invités du jour, je vous l'annonce dès maintenant. Mais il y a encore du nouveau. Eh bien, je rappelle, nous pensons qu'il y avait 4 forces armées prêtes à intervenir, armées dans le sens qu'elles avaient des armes, prêtes à intervenir aux alentours du Bataclan, plus le commissaire de la BAC qui est finalement intervenu le premier. Il y avait, je le rappelle, l'armée dans le cadre de l'opération Sentinelle, à qui on a dit n'intervenez pas. Emmanuel Valls, qui est interrogé sur le sujet, dit non, mais on n'est pas en guerre. Depuis quand l'opération Sentinelle devrait intervenir dans ce genre de moment? Oui, on n'est pas en guerre. On laissera à chacun juge. La gendarmerie également aurait pu intervenir. Le GIGN qui était dans les environs et qui finissait un entraînement à la caserne des Célestins. Eh bien non, nous ne sommes pas en zone gendarmerie. Voilà ce qu'on entendra. La police en présence, la BI, la brigade d'intervention, qui revenait justement d'un entraînement à la Tour Eiffel. Ils ont de l'expérience. Ils étaient déjà intervenus à l'hypercachère. Ils passent devant le Bataclan. Ils souhaitent intervenir. Non, vous n'y allez pas. Vous rentrez au QG de la BR. Ils passent donc devant le Bataclan et repartent. Ils passent, ils repartent. Voilà ce qui se passe. Eh bien, et ces gens-là de l'ABI, aujourd'hui, ne s'expliquent toujours pas ce refus. Pourquoi l'état-major leur a refusé? Et beaucoup d'ailleurs sont encore aujourd'hui en syndrome post-traumatique et l'un d'eux s'est suicidé, je le précise, après cette affaire. Le RAID également était prêt à intervenir, mais attendait le feu vert du Premier ministre Manuel Valls. Il ne l'a jamais reçu. Et dans les rapports ensuite de la commission d'enquête, on entend le patron du RAID de l'époque expliquer qu'il n'avait jamais reçu le feu vert du Premier ministre Manuel Valls et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Et puis, je le rappelle, donc, les premiers à intervenir sont ce commissaire de la BAC et son chauffeur qui, eux, ont enfreint le protocole au péril de leur vie, qui sont intervenus. Et c'est finalement eux qui ont permis d'arrêter, en tout cas, la tuerie de masse et voilà, d'arriver au moins à sauver quelques personnes de cette tuerie terrible. Et alors, après tous ces éléments qu'on connaissait déjà, on apprend qu'il y aurait une 5e présence sur place qui aurait pu intervenir. Je vous propose d'écouter ici les révélations de l'avocat Maître Jean Sagné. L'avocat Maître Jean Sagné, c'est l'avocat de Cédric Gomet, donc une des victimes de l'attaque du Bataclan. Il était interrogé par le média qui était interdit depuis, média Russia Today. Écoutez et regardez d'ailleurs, c'est un extrait vidéo. Écoutez, regardez ça. Il faut moins de 10 minutes à une voiture pour rejoindre le Bataclan, situé à un peu plus d'1 kilomètre du domicile du Premier ministre. Une fois mis au courant, les gendarmes sont immédiatement intervenus sur place, comme l'explique Maître Jean Sagné, avocat de Cédric Gomet, une des victimes de l'attaque. Il s'avère que ce soir-là, il y avait à proximité du Bataclan un escadron de gendarmerie qui était affecté à la surveillance du domicile personnel de Manuel Valls. Cet escadron de gendarmerie va immédiatement être alerté, va se déplacer sur place équipé de FAMAS. Il va intervenir, il va rentrer dans le Bataclan, il va en extraire un otage, une femme. Il va pouvoir, grâce à cet otage, être en relation avec d'autres otages à l'intérieur. Seulement cet équipage, cet escadron de gendarmerie, ces 26 hommes, vont recevoir un ordre très curieux. On va leur dire de sortir et de cesser d'intervenir.
En tout cas, vous avez compris pour nos auditeurs, et on va résumer ce qui a été dit. On a donc cet escadron qui était chargé de la sécurité de Manuel Valls, donc qui était à une dizaine de minutes d'ici, qui, d'après les révélations de l'avocat maître Jean Sagnier, aurait donc fait un aller-retour au Bataclan, extrait un otage et puis reparti. Voilà ce que dit l'avocat maître Jean Sagnier, ce qui est incompréhensible en fait. Bon, alors je précise que c'est un avocat qu'on a contacté. Pour le moment, nous n'avons pas eu de réponse à notre demande d'interview. Donc, on verra s'il il souhaite parler et nous donner ses sources. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça apporterait encore, on va dire, une nouvelle présence. Donc ici de la gendarmerie qui aurait pu ou qui a peut-être même qui est intervenu puisque d'après l'avocat maître Jean Sagnier, il aurait extrait un otage. Alors pour mieux comprendre, écoutez, je suis très heureuse d'être avec donc une personne qui a réalisé une enquête à partir de ces informations, justement Ronald Guillaumont, enfin pas les informations de l'avocat, mais des informations, c'était une première révélation du Canard enchaîné. Ronald Guillaumont, bonjour. Oui, bonjour. Et merci. Oui, Oui. je voudrais apporter des précisions concernant donc l'action des 26 gendarmes. Oui. Alors attendez, je vais présenter tout le monde, je vais vous présenter, puis ensuite on va aller dans le vif du sujet. Je rappelle que vous êtes gendarme à la retraite, président de l'association professionnelle gendarmerie et fondateur du site Profession Gendarme. Et ensuite, Oui, évidemment, nous sommes très heureux de recevoir Patrick Jardin. Bonjour Patrick Jardin. Bonjour. Vous êtes Bonjour, donc Patrick. On se connaît, Patrick et moi. Oui, on se connaît bien. Vous êtes le père de Nathalie qui a été assassinée au Bataclan lors de ces attentats dont on parle aujourd'hui. Et je précise que vous portez plainte, vous avez fait cette annonce récemment, contre l'ancien président de la République François Hollande, contre l'ancien Premier ministre Manuel Valls, contre l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et l'ancien gouverneur militaire de Paris Bruno Le Ray. Et ce qui est intéressant, c'est que vous menez votre enquête, vous tentez de lire tous les rapports, enfin vous les lisez plutôt, et d'avoir un maximum d'informations pour mieux comprendre, parce que vous aussi, vous trouvez que l'enquête qui a eu lieu n'était pas suffisante, le procès qu'il y a eu n'était pas suffisant, que finalement il reste encore beaucoup de questions à cette non-gestion, on va dire, du Bataclan. Oui, si le procès en fait a été entouré d'un halo de fumée. Alors, je suppose que c'est volontaire pour protéger les politiques. Et donc, moi, si vous voulez, bon, ma fille, je la ferai plus malheureusement revenir, mais je veux savoir les tenants et les aboutissants. J'estime qu'on avait à la tête de l'État des gens qui sont des gens théoriquement responsables, grassement payés, et le jour où il y a des erreurs ou des incompétences, eh bien, ces gens-là doivent faire face à leurs responsabilités et ils doivent payer leurs incompétences. Alors, tout à l'heure, vous parliez du 31-7 de Reims qui était intervenu dans le Bataclan. Bon, ça, moi, je le savais. L'escadron de Reims, oui. Il y a cet avocat qui affirme qu'ils ont... Alors, vous le saviez comment, déjà ? Ah ben parce que j'ai fait tout un travail d'enquête. Si vous voulez, j'ai sorti un premier livre qui s'appelle Pas devant les caméras, puisque ce sont les paroles que a jugé utile de me dire le Premier ministre lorsque je l'ai interpellé. Et quand j'ai fait tout un travail d'enquête, je suis tombé raide de voir ça, parce que bon, il y avait, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait les gens de l'ABI qui étaient à proximité, il y avait le GIGN, il y avait le RAID qui était prêt à intervenir. Et alors, il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que lorsqu'il y a des coups durs comme ça, il y a ce qu'on appelle la FIPN qui doit être déclenchée soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le ministre de l'Intérieur, soit par le commandeur de la ville de Paris. Ça a été déclenché pour... Donc, la FIPN, pour résumer pour tous, c'est cette espèce de réunion, de cellule de crise, on va dire, voilà, d'état-major. Ça permet, si vous voulez, aux forces de police, les premières présentes sur les lieux, d'intervenir. Et ça avait été déclenché pour l'hypercachère, et bizarrement, pour le Bataclan, ça ne l'a pas été. Ce qui a permis, comme vous disiez tout à l'heure, de réduire le délai d'intervention d'environ 2 heures, 2 heures et demie. Quand on sait que ma fille, on m'a déclaré qu'elle avait été tuée par un pneumothorax, c'est à peu près le temps qu'on met pour décéder d'un pneumothorax. Donc, elle aurait éventuellement pu être sauvée, comme beaucoup d'autres victimes du Bataclan.
Oui, oui, donc évidemment, toutes ces questions sont absolument primordiales pour vous. Alors je reviens sur, puisque c'est notre affaire aujourd'hui, sur cet escadron donc qui était détaché au service de protection, plutôt attaché au service de protection de Manuel Valls. Vous disiez, vous étiez déjà au courant, mais je ne veux pas vous demander de nous citer vos sources, Oui. mais pour vous, c'était Non. avant, je vais me tourner vers vous, hein, Ronald Guillaumont, mais avant, je continue avec Patrice Jardin. Quelles étaient vos informations? C'est-à-dire qu'ils ont fait, selon vous, un aller-retour au Bataclan? C'est-à-dire que ces gens-là sont évidemment rompus aux armes de feu, il n'y a pas de problème. Donc quand ils ont entendu les pétarades, ils ont entrepris de former colonne pour se diriger vers le Bataclan. Ils sont allés jusqu'au Bataclan. Bon, l'avocat affirme qu'ils ont extrait un otage. Je veux bien le croire, j'en sais rien, mais ça, j'ai pas de preuve. Donc moi, je m'en tiendrai au fait qu'ils se sont rendus sur les lieux. Et là, on les a rappelés. Alors, bizarrement, évidemment, il n'y a plus personne qui est. On les a pas tout à fait rappelés, c'est autre Alors, chose. allez-y. Alors, on va glisser sur vous, Ronald Guillaumont. De toute façon, on va discuter parce que Patrick Oui. Jardin a fait en effet son enquête et est très très informé. Ronald Guillaumont aussi, vous avez d'autres informations. Donc, Oui, allons-y. absolument. Mm. Bon, quand les événements du Bataclan se sont passés, donc j'étais déjà à la retraite et j'ai suivi ces événements comme tout spectateur. C'est un an après, comme je publie pas mal sur mon site, j'ai découvert l'article du Canard enchaîné qui est daté du 9 novembre 2016. Mm. Et cet article titre « Ces gendarmes qu'on nous a planqués au Bataclan ». J'avais des contacts avec des journalistes du Canard enchaîné. J'ai pris contact avec eux parce que j'étais étonné de cet article et ils m'ont affirmé que c'était factuel et qu'ils n'iraient pas au-devant d'un procès en diffamation. À partir de là, j'ai commencé à enquêter et j'ai publié cet article. Il existe un journal interne à la gendarmerie qui est réservé aux gendarmes en activité de service et aux gendarmes retraités. Pour avoir accès à ce journal, il faut donner son numéro de Nigande. Et la direction de la gendarmerie, j'ai pris ça comme un contre-feu, a fait 2 publications. Première publication sur le journal Gencom, le 18 octobre 2016, à la suite de mon article. Et il déclarait ceci, entre autres. 28, donc ils se sont trompés sur le chiffre, c'est 26. 28 personnels de l'escadron 31-7 de Reims ont reçu la médaille de la sécurité intérieure, 8 échelons or, 15 échelons argent, 3 échelons bronze pour leur action lors des événements du Bataclan. Bon, si on fait le compte, on arrive à 26 et non pas à 28. Bon. Quelques jours après, le 16 novembre 2016, le même site Gencom publiait des progressions tactiques ont été effectuées dans le seul but d'évacuer la place de la République et protéger les civils. Ces actions de sécurisation ne sont à aucun moment entrées en interférence avec les opérations de police menées notamment au Bataclan. Et ils ajoutent, l'engagement de l'escadron 31-7 de Reims a été immédiatement salué par le directeur général, qui s'est assuré d'un suivi psychologique de l'unité. Par la suite, une cérémonie a eu lieu à la caserne des Célestins, à l'occasion de laquelle les militaires de cette unité ont été décorés de la médaille de la Défense nationale avec citation, en présence entre autres du directeur général et du major général. Là-dessus, oui. Alors en quoi ça là, c'est une... Oui, allez-y. C'est là qu'ils ont commis une erreur et que j'ai gardé, excusez-moi du terme, un peu l'œil du flic. J'ai les photos du journal L'Union lors de la remise de médailles de la sécurité intérieure délivrée par le ministère de l'Intérieur à ces 26 gendarmes. Oui. Cette remise de médaille a été faite lors de la prise de commandement d'un général à l'escadron de Reims. Bon. Donc, on s'aperçoit que le second communiqué met un sacré bémol. Et je dirais en plus... Mais attendez, vous dites que vous avez les photos, les décorations, ça veut dire quoi? Quel est le problème? Qu'est-ce qui cloche selon vous? Eh bien, le problème, déjà, c'est qu'il y a un mensonge. Mais non, mais nous, on n'a pas compris qu'il y avait tel mensonge. Explicitez. Oui, mais oui. Il faut être militaire pour le voir. Bah, c'est pour ça. La médaille de la sécurité intérieure, elle porte un ruban bleu, blanc, rouge en diagonale. Et sur mon site, je mets les photos des 2 médailles citées.
Et la médaille de la Défense nationale est délivrée par le ministère de la Défense. C'est le ruban est couleur vineux avec un bandeau vertical bleu marine. Aucun rapport avec la médaille de la sécurité intérieure. Donc laquelle médaille Ça a a finalement été- vraiment été remise? Ah ben, il y a les photos du journal L'Union, je les publie, elles sont sur mon Oui, site. oui, mais expliquez-nous, tout le monde n'a pas lu votre article. Voilà. Sur la photo, on voit les gendarmes en rang et on voit sur les coussins de velours les médailles qui vont être distribuées, qui visiblement, on porte un ruban bleu, blanc, rouge. Ça ne peut pas être la médaille de la Défense nationale. C'est bel et bien la médaille de la sécurité intérieure. D'ailleurs, le journal Jean-Com, dans sa publication du 18 octobre, le précise bien. Médaille de la sécurité intérieure. Et en contre-feu de ce que j'ai publié, eh ben, ils se sont fourvoyés en parlant de la médaille de la Défense nationale. Bon, mais pourquoi ce serait un contrefait et en quoi pour vous c'est problématique ça? Expliquez-nous pour des non-connaisseurs du système militaire. Là où c'est problématique, c'est tout simple. Quand on voit les deux médailles, on ne peut pas les confondre. Oui, mais pourquoi ils ont allumé ce contrefeu? Pourquoi ont-ils parlé d'une autre médaille? Qu'est-ce qui est suspect derrière? Parce que le rapport Fenech, vous prenez le rapport Fenech, vous prenez toutes les autorités, aucune autorité ne reconnaît la présence de cet escadron. La seule chose qui a été reconnue, c'est le peloton du GIGN qui était stationné à la caserne des Célestins. Et pourquoi on a reconnu que ce peloton du GIGN était stationné là? Parce que les gendarmes ont proposé d'aller porter main forte à la police et que le poste de commandement leur a répondu « on n'a pas besoin de vous, restez là où vous êtes ». Et que ces gendarmes ont écrit de manière anonyme contre leur colonel. Et c'est venu au vu et au su de tout le monde. D'autre part, il y a une chose que je voudrais ajouter. Je viens de vous lire la publication de Jean-Com du 16 novembre. Donc Jean-Com, c'est un journal interne à la gendarmerie. Oui. Le directeur de la gendarmerie dit qu'il s'est assuré d'un suivi psychologique. Or, il dit que les gendarmes sont allés d'initiative de la rue Keller, donc du domicile de Emmanuel Basse, place de la République, pour assurer et protéger les civils. Bon, est-ce que vous pensez que des gendarmes seraient passés devant le Bataclan et auraient poursuivi leur route sur 1000 mètres plus loin sans s'arrêter, alors que ça mitraillait, et protéger des civils qui n'avaient rien à voir avec les attentats à place de la République, alors que d'autres civils à l'intérieur du Bataclan se faisaient massacrer? Quand même, il ne faut pas se moquer du monde. D'autre part, vous avez le général Thibault Morterol, patron des gendarmes de la zone de défense Est, qui témoigne dans le journal L'Union, et voilà ce qu'il dit, en parlant des 26 gendarmes. Ils étaient les premiers, au premier rang sur les événements du Bataclan. Ils se sont rendus sur les lieux, ils ont porté les premiers secours, mis en sécurité un certain nombre de gens. Voilà ce que dit le général. Maintenant, pour en revenir à ce qu'a dit l'avocat... Attendez, et ça, il le dit où, ça, déjà? Dans le journal L'Union. D'accord. Donc lui, il a affirmé, c'est quand même là, pour le coup, on a une révélation officielle dans un journal. Cet article, comme par hasard, quand vous le recherchez sur l'Union, vous ne le trouverez plus. Il n'y est plus. Il a été supprimé. D'accord. Parce que moi, je voulais faire une copie d'écran de cet article. Maintenant, le journal L'Union, comme je vous ai dit, a publié 1 an après les événements du Bataclan la remise de la médaille de la sécurité intérieure, et c'est là que j'ai récupéré les photos. D'accord. Voilà. Oui. Alors, on va donner la parole à Patrick Jardin sur ces différents éléments. J'imagine que vous les connaissiez déjà, Patrick Jardin? Oui. J'en ai déjà discuté avec Roland Guillaumont, on en a parlé. Oui. Alors, cette sorte de médaille qui a été remise, qui n'était pas la médaille annoncée, qui était une autre médaille, en quoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en quoi pour vous c'est un indice aussi du fait que, on nous mente, et deux… Ça prouve tout simplement qu'on essaye de nous cacher des choses. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Je ne vois pas comment on pourrait le comprendre autrement. Bon. Et la médaille de la sécurité intérieure, c'est une médaille Oui. Ce que Ronan n'a pas dit, c'est que moi, j'ai essayé d'aller rencontrer les gens du 31-7 de Reims et bizarrement, ils ont été affectés en Nouvelle-Calédonie peu de temps après.
Donc, Mais je ne suis pas rendu en Nouvelle-Calédonie, évidemment, mais j'ai trouvé cette affectation à la fois bizarre et promptue, si vous voulez. Oui, un escadron entier à ce sujet-là, je envoyé en voudrais ajouter, Nouvelle-Calédonie. Oui. à ce sujet-là, je voudrais ajouter, Patrick, que j'ai pris contact avec l'escadron, moi aussi, et je voulais parler au commandant d'escadron. Et comme l'escadron était en déplacement en Nouvelle-Calédonie, je suis tombé sur un major. Il y a toujours du personnel qui garde les casernes. Et ce major, je lui ai dit qui j'étais, ce que je voulais et ce que je voulais entendre. Et il a eu la présence d'esprit de me proposer de parler à l'échelon supérieur et de me passer le groupement. Et au lieu d'être à l'escadron, on m'a passé le groupement. Et là, je suis tombé sur un major qui a été encore plus malin que le premier et qui m'a dit, Monsieur Guillaumont, excusez-moi, on m'appelle sur une autre ligne. Et il m'a raccroché. Et ça a été terminé. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas qu'on soit complotiste, mais toutes ces affaires où on n'arrive pas à avoir le pourquoi du comment, ça amène énormément de doutes. mais bien sûr. Et donc, après, on ne croit plus personne, quoi, si vous voulez. Or, moi, je veux absolument savoir pourquoi, comment et à cause de quoi on en est arrivé là. Oui, mais je voudrais continuer sur donc ces révélations. On avance finalement parce que là, on était parti des révélations de l'avocat maître Jean Sagnier. Bon, on ne sait pas quelles sont ses sources, mais lui dit ils ont fait finalement, ils sont venus, ils ont extirpé un otage et ils sont repartis. Mais d'après ce que vous nous dites, Ronald Guillaumont, ça va même plus loin parce que vous dites vous, enfin d'après les révélations que vous nous avez citées, ils auraient même mis à l'abri plusieurs otages, puis ils ont été rappelés. Mais c'est gravissime. Moi, j'ai entendu parler qu'ils ont récupéré, je ne sais pas s'ils sont entrés à l'intérieur du Bataclan, ça je l'ignore, mais ils ont récupéré une femme du Bataclan, non blessée, et avec le téléphone de cette femme, ils sont entrés en contact par SMS avec d'autres otages, ce qui leur a permis de savoir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, quel était le nombre d'assassins. Et le capitaine, en tant que bon militaire, a rendu compte de ces faits. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a dit cessez toute intervention, arrêtez tout, la BRI ou le RAID arrive. Oui. Alors, le problème. Alors, qui leur dit, pardon, juste, Patrick Jardin, juste pour être bien précis, parce qu'on est quand même sur une enquête incroyable et aussi des éléments très importants, et il faut être très prudent et aussi très précis. Qui dit, vous dites, on leur dit, qui leur dit arrêtez tout et repartez? Ah bah allez-y. On n'arrive plus à savoir qui. Et à l'enquête parlementaire qui était dirigée par Georges Fenech, la question a été posée et Le Drian a répondu secret défense. Elle a été posée à Georges Fenech. Et à préciser que M. Fenech, à aucun moment, ne parle des gendarmes de l'escadron de Reims. À aucun moment. Il en parle lorsqu'il y a quelqu'un qui lui a dit qu'ils étaient présents et qu'il devait revenir. Donc, Fenech parle des gendarmes du GIGN, qui est au Célestin, mais il ne parle pas de l'escadron de Reims. Les informations que vous. Ça, je suis désolé, je n'ai pas les mêmes informations que vous. Bon. Moi, la question a été posée à Le Drian et Le Drian a répondu secret défense. Point. Comme ça, on est tranquille, on peut pas savoir qui a donné cet ordre imbécile. De même que on ne peut pas savoir pourquoi la FIPN n'a pas été déclenchée. Ça, c'est un truc qui est... Parce que la FIPN aurait été déclenchée, les forces de police en présence, on s'en fout, que ce soit la gendarmerie, la police ou autre, c'était des gens qui sont super entraînés, ils seraient rentrés dans le Bataclan et ça n'aurait pas duré 2h30. Alors, attendez, parce que je voudrais qu'on revienne sur la citation du général Thibault Morterol, donc patron des gendarmes de la zone de défense Est, et qui témoignait donc dans ce journal L'Union que vous avez cité tout à l'heure, Ronald Guillaumont, et qui apparemment, article qui n'est plus, c'est ça, vous dites aujourd'hui qu'on ne peut plus retrouver. Et je cite ces propos que vous avez déjà cités, mais je voudrais juste qu'on s'arrête là-dessus. Ils étaient au premier rang sur les événements du Bataclan. Ils se sont rendus sur les lieux. Ils ont porté les premiers secours, mis en sécurité un certain nombre de gens. Donc, il parle donc de cet escadron, de Reims toujours. Oui, tout à fait. Mais et alors, pourquoi ce patron de gendarmerie, il peut être témoigné de nouveau, lui? Ce serait intéressant.
ce serait intéressant de contacter le général Morterol. Maintenant, où est-il et comment le contacter, je n'en sais rien. Et encore pourra-t-il parler, car je dois préciser que au moment des événements, c'était le général Denis Favier qui commandait la gendarmerie et qu'il a été remplacé par la suite par le général Richard Lizuret. Et quand j'ai rencontré le général Lizuret, je lui ai parlé de cette affaire que j'avais publiée sur mon site. Et la réponse du général, que le général m'a fait, n'écoutez pas trop ce que disent les journaux, Guillaumont. J'ai des choses à vous dire, je vous les dirai. Et puis il me les a jamais dites. Voilà, c'est tout. Ça s'est arrêté là. D'accord. Il faut savoir aussi que, Monsieur Guillaumont pourra me contredire. Là, normalement, lorsque des généraux gendarmes sont en activité, ils ont un devoir de réserve. Bien donc sûr. ils ne parlent Bien sûr. Voilà. Oui, mais là, Bien il avait sûr. déjà témoigné, il avait déjà écrit. Ça avait déjà Oui, été mais on ne publié. saura jamais La question, est-ce que le général Morterol s'est fait taper sur les doigts ou pas? Ça, on ne le saura pas. Hein. On le saura quand il sera retraité. Oui, mais Voilà. il veut bien le dire. Voilà. Et encore, voilà, oui. Acceptera-t-il de témoigner? Oui. Alors, ce qui est sûr, quand on reprend tous les éléments qu'on a, c'est qu'on a donc cet escadron qui, a priori, selon plusieurs sources, a fait cet aller-retour, qui aurait mis des otages, au moins un otage en sécurité, et que, à l'inverse, on a des contre-feux officiels qui nous disent que non, ils n'y étaient pas. Donc, ça prouve qu'il y a mensonge déjà. Et que, Oui, bien sûr qu'il y a mensonge. Bien sûr qu'il y a qu'ils mensonge. se sont occupés de la circulation à côté, quoi. Oui, mais malgré tout, est-ce que ils vous ont eu un pensez- suivi. Oui. Je vois mal des gendarmes, alors que ça pétarade de tous les côtés, s'occuper de la circulation. Faut quand même. Exactement. Oui. Exactement. Et moi, ancien gendarme, je peux l'affirmer. Mais ça, on est d'accord que impossible. la version officielle, c'est ça aujourd'hui. C'est non, ils n'y étaient pas, ils ont fait la circulation à côté. Arrêtez de nous prendre pour des abrutis, quoi. Ils sont allés, la version de la direction de la gendarmerie, sur la publication du 16 novembre 2016, sur un journal qui n'est pas public, Gencom, qui est réservé aux gendarmes en activité de service et aux retraités, précise que l'engagement de l'escadron 31-7, salué par le directeur, cette unité a été décorée de la médaille de la Défense nationale avec citation, et que leur intervention n'est pas entrée en interférence avec les opérations de police. C'est clair. Alors, c'est bien clair. Oui. Alors, pourquoi? Plusieurs questions que je vous pose à tous les deux. Pourquoi, dans ce cas-là, si on suit leur narratif, on va dire, pourquoi aurait-il été décoré de la médaille de la Défense nationale s'ils ne se sont occupés que de la... Pour avoir bien fait la circulation. Oui, c'est ça. Ça arrive souvent, ça? Voilà. Mais donc ça ne tient pas la route. Mais je veux dire, même leur propre discours, même si on suit toutes leurs lignes, ça interroge, on est d'accord? Oui. Il y a quand même quelque chose qui n'est quand même pas normal, c'est que... Je voudrais ajouter... Alors, attendez, chacun son tour. Patrick Jardin d'abord. Allez-y, Patrick Jardin. C'est quand même pas normal. Du jour au lendemain, on les déplace en Nouvelle-Calédonie. Je ne doute pas qu'il y avait du travail à faire en Nouvelle-Calédonie, mais bizarrement, pourquoi cet escadron-là et pourquoi le Bataclan? Bon, c'est bien qu'on a quelque chose à cacher. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, quoi. J'abonde à 100% dans votre sens, Patrick. Complètement. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à voir partir très loin les gens qui dérangent. On sait qu'on avait l'architecte en chef de Notre-Dame de Paris quand il a dit que l'infrastructure de Notre-Dame de Paris était qu'il était impossible qu'elle prenne feu comme ça, qu'elle était tout à fait aux normes. On l'a plus jamais vu. Il a été envoyé très loin à l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser en effet sur ces éloignements. Je voudrais ajouter quelque chose sur une vidéo que j'ai découverte hier soir, parce qu'on me l'a envoyé, vous me l'avez envoyé d'ailleurs. C'est Les ombres du Bataclan de Francis Gilleri. J'ai regardé cette vidéo avec beaucoup d'intérêt. Et qu'est-ce que je constate? Je constate encore une fois que chacun, soit les autorités politiques, soit les autorités administratives, tirent leur épingle du jeu et tentent de rejeter la responsabilité des erreurs commises sur les autres, mais en prenant garde de ne pas les désigner. Ça, c'est la première chose. Je trouve également aberrant que les plus hautes instances, c'est-à-dire, on a vu Valls, on a vu toutes les hautes instances, ignorer
l'existence même de la brigade d'intervention. Ouais. Hein, et qu'à juste titre, un des membres de cette brigade d'intervention ignore toujours pourquoi on leur a interdit d'intervenir immédiatement et pourquoi ont-ils reçu l'ordre de se rassembler au 36 quai des Orfèvres. Ils déclarent même à la fin de la vidéo ils auraient mieux fait d'intervenir d'initiative que de demander des ordres. Et demander des ordres, eh ben, cette réflexion pourrait également s'appliquer au capitaine qui commandait les 26 gendarmes de l'escadron de Reims. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la réflexion qu'il se fait si le remords le taraude. Bien sûr. Car s'il n'avait pas rendu compte à ses autorités, mais d'initiative avec ses hommes, il était entré dans le Bataclan et avait ouvert le feu, je pense qu'on aurait eu beaucoup moins de morts qu'on en a eu. Oui. On va, Patrick Jardin, je vais vous donner la parole dans quelques instants, mais je vous propose justement, puisque vous citez ce documentaire, d'abord, je rappelle à tout le monde qu'on va faire, on va revenir encore sur ce sujet, sur cette enquête, avec encore plus de monde et justement Francis Gillery qui a fait cette enquête L'ombre du Bataclan, ou Les ombres du Bataclan, je ne me rappelle plus comment il se nomme, Les ombres, je crois. Je vous propose qu'on regarde un extrait, justement, c'est le patron du RAID de l'époque, hein, donc Jean-Michel Fauvert qui répond, puis Bernard Cazeneuve, puis vous verrez Manuel Valls, juste pour que vous voyez un peu la façon dont répondent les politiques, justement, dont on parle, et à quel point ils sont gênés dans leurs réponses. Regardez ça, puis après je vous donne la parole, Patrick Jardin. Que des militaires en armes, postés devant le Bataclan, entendant les tirs en rafale ou des kalachnikovs, n'ait pas tenté quelque chose. Le fait que des militaires en armes étaient au Bataclan depuis plusieurs dizaines de minutes, qu'ils n'ont pas pu intervenir, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'une information comme ça en Belgique, elle aurait créé la démission du gouvernement immédiatement. Effectivement, le 13 novembre, on n'explique pas clairement pourquoi le préfet de police n'a pas engagé les militaires de Sentinelle. Après, on peut décider que l'armée intervient partout, dans nos banlieues, quand il y a une attaque, etc. Mais c'est un débat qui existe. Hein. C'est sûrement pas le politique qui doit décider comment interviennent et sous quelle forme les militaires. Hein. Je parle de l'opération elle-même. On finit par Manuel Valls, donc Premier ministre, qui dit mais comment ça, la police, enfin le RAID n'intervient pas, elle peut intervenir. Je le cite pour que vous voyez un peu l'ambiance et sa façon dont il bute sur les mots, dont il doute. Ne dites pas qu'elle n'est pas intervenue. Et puis l'autre lui répond bah si, mais enfin il est quand même intervenu, mais combien d'heures après? Et on voit à quel point il est gêné et il n'a pas de réponse. Il ne sait pas comment répondre. Et on voit bien cette gêne, en effet, de Manuel Valls sur cette autorisation qui n'a jamais été donnée. Patrick Jardin. C'est déjà, si vous voulez, en fait, tout est dirigé un peu contre nous, si vous voulez, parce que quand je reviens sur le procès, par exemple, moi, j'avais demandé instamment à mon avocat, parce que mon avocat m'avait dit un an avant, il faut que vous fassiez une liste des gens que vous voulez convoquer. Bon, évidemment, Manuel Valls faisait partie des gens que je voulais convoquer et entendre devant la cour. On ne l'a pas convoqué. Ça faisait partie du pouvoir discrétionnaire du président et le président m'a dit on n'a pas le temps, vous n'avez pas donné la bonne adresse. Je m'en suis excusé parce qu'effectivement, pour un particulier comme moi, trouver la bonne adresse d'un ex-premier ministre qui est parti à Barcelone, c'est pas simple. Bon, néanmoins, je sais très bien que les services de l'État, s'ils avaient voulu chercher après, ils l'auraient trouvé. Évidemment. Pour Le Drian, c'est pareil, il n'a pas été convoqué et là, ils n'ont pas pu invoquer la même chose puisque j'avais fait adresser par l'huissier la convocation directement au ministère. Donc j'ose espérer quand même qu'au ministère, ils savaient où se trouvait Le Drian. Et plein de choses comme ça, si vous voulez. Il y a trop de nébulosité autour de cette affaire-là pour que ce soit bien clair et pour que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est avoir exactement les responsabilités de chacun dans cette affaire. Bah évidemment. Et c'est pour ça que vous portez plainte aujourd'hui. Vous pensez que ça va pouvoir vous aider justement d'avoir des éléments, des dossiers qui vont s'ouvrir, des éléments. De vous à moi, je pense pas que ma plainte va prospérer, mais c'est pas grave. On en fera une deuxième avec constitution de partie civile, auquel cas là, un juge d'instruction sera obligatoirement nommé. Et là, peut-être que ça aboutira.
Mais de toute façon, il faut qu'ils sachent, j'irai jusqu'au bout, quoi. J'ai plus rien à perdre. Moi, j'ai perdu le plus gros de ce que je devais perdre, je l'ai déjà perdu. Donc, j'irai au bout maintenant. Oui, je précise. J'irai au bout pour ma fille et j'irai au bout pour les 131 autres victimes et les 485 blessés qu'il faut quand même pas oublier. Parce que moi, j'ai assisté à toutes les audiences du procès. Je peux vous dire que même si j'ai perdu ma fille, je suis pas le plus à plaindre. Ouais. Patrick Jardin, je précise immédiatement, puisque vous me l'avez dit, enfin, je dis pour votre sécurité personnelle, puisque vous dites que vous pouvez aller jusqu'au bout, que tous les éléments de vos enquêtes personnelles, tout ce que vous avez, vous l'avez déjà déposé en sécurité ailleurs. Et que... Bon, je sais qu'on pourrait me retrouver au fond d'un canal, dans une voiture ou avec une balle entre les deux yeux. Et bon, donc j'ai pris la précaution de tout déposer chez 2 notaires différents, de façon à ce que si jamais il venait m'arriver quelque chose de fâcheux, eh bien, les gens sauront exactement pourquoi ça m'est arrivé. Oui, et puis comme ça, peut-être que ça sert à rien que vous arrive des accidents de voiture fâcheux, puisque de toute façon, toutes les informations sont déjà déposées à gauche et à droite. Voilà, je le précise immédiatement. Comme ça, on pourra continuer de vous entendre et de vous voir faire justement porter plainte et faire ce devoir de vérité. La prudence est mère de toutes les sûretés. Oui, exactement. En tout cas, Ronald Guillaumont, vous vouliez rajouter un dernier mot ? Oui, déjà, je voudrais m'adresser à Patrick Jardin. Je trouve que les médias mainstream ont manqué de compassion, car Patrick a perdu sa fille, et de perdre sa fille, c'est ce qu'il peut y avoir de plus terrible. Bien sûr. Le combat qu'il mène est un combat honorable, c'est un combat justifié, je le soutiens en totalité, mais j'ai pu lire, et si on recherche dans la presse, certains articles. Il y a eu des articles qui étaient là pour le dévaluer. Hein, on l'a traité de tout, de haineux, de tout ce qu'on voudra. Moi, j'estime que son combat, c'est la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est d'aller au bout de son combat. Et s'il ne gagne pas avec la justice française, eh bien, il reste encore la Cour européenne des droits de l'homme. Hein, il faut aller en cassation, il faut aller jusqu'à la Cour européenne pour gagner. Voilà. Je rajouterais même, vous avez dit un combat honorable, moi je dirais un combat d'honneur. Complètement. Et Patrick Jardin, moi aussi j'en profite pour vous dire d'abord qu'on est de tout cœur avec vous, et puis que aujourd'hui je trouve que vous êtes justement vous êtes dans le juste et dans la vérité, et vous avez raison de vous battre pour savoir ce qui s'est réellement passé. On voit bien que tout est flou, qu'il y a des mensonges, des dénis, et écoutez, en tout cas, si Tocsin peut continuer au moins de vous donner la parole et de continuer de faire avancer cette parole-là, eh bien, écoutez, on sera déjà très honoré de pouvoir faire ça et de vous tendre le micro encore une fois. Merci en tout cas à vous deux. Comme je l'ai dit, on refera une émission sur le Bataclan avec tous ces éléments en présence, ces nouveaux éléments. On va revenir avec toutes les personnes qui ont enquêté sur ce sujet pour essayer tous ensemble, en fait, de tirer le plus au clair possible ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Puis, au fur et à mesure, peut-être aussi, si on a des nouvelles de cet avocat qui a fait ses révélations, etc., on aura peut-être de nouveaux éléments.